Ce jeudi 20 mars 2025, le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Alina, a reçu en audience une délégation du groupe Aura Bank dirigée par M. Mamadou Kane, directeur général adjoint d'Aura Group. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la bancarisation des citoyens tchadiens et à promouvoir l'inclusion financière dans le pays. Dans un communiqué, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SINEX section de l'université de N'Djamena annonce la disparition d'un enseignant-chercheur nommé Mahamat Moussa Ilaïou qui n'a donné aucun signe de vie depuis plusieurs semaines. Le communiqué affirme que selon ses collègues du département de géologie de la faculté des sciences exactes et appliquées de l'université de N'Djamena, l'enseignant Mahamat Moussa Ilaïou est parti avec son équipe dans l'Enedi Ouest dans le cadre de ses recherches. Un de ses camarades l'aurait aperçu pour la dernière fois le 15 février dernier dans la localité de Kalaït où il s'y était rendu pour chercher les pièces de son véhicule tombé en panne à quelques enclavures de cette ville. Selon le communiqué, cette disparition laisse plus d'un inquiet, mais le bureau de la section de N'Djamena demeure confiant et convaincu que tous les efforts fournis par le gouvernement et les proches déboucheront sur une fin heureuse. Toutefois, le bureau exhorte les parties prenantes d'intensifier les recherches jusqu'à ce que Mahamat Moussa Ilaïou soit trouvé en vie et en bonne santé. Accusé d'adultère, un homme détenu par le chef de canton de Domo, département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est, a rendu l'âme ce 19 mars. Un fait extrêmement grave selon le préfet Moussa Dassidi. La trentaine originaire du village Bayra 2 a été accusée d'adultère par son frère. Il a été convoqué et détenu par le chef de canton de Domo. Sa mort indigne le préfet de la Kabia, Moussa Dassidi. Les chefs de canton ne doivent pas rendre le jugement. Ils doivent faire la conciliation entre leurs administrés. Dire qu'un chef de canton a eu une prison, c'est extrêmement grave. Il n'est pas une institution judiciaire. On dit qu'il a construit une prison. C'est le moment d'aller vérifier et si tel est le cas, nous allons prendre des mesures appropriées, a-t-il promis. Une autopsie a été décidée par le préfet. En attendant les résultats, le corps a été remis aux parents. En colère, ils n'avaient pas voulu l'accepter. Finalement, l'inhumation a lieu ce 20 mars. Le maire de la commune de Moundou, Ndjekaosom Bondo Elon, a présidé l'ouverture des travaux de la première session budgétaire de sa municipalité pour l'exercice 2025-2026. Aussitôt l'ouverture, la session a été suspendue pour faute de quorum. 8 conseillers municipaux n'ont pas répondu présents à cette session. Il s'agit des conseillers de l'UNDR, de la CTPD et du PRDT. Ceux-ci ont posé des préalables pour leur participation à cette session budgétaire dans une note qui a fuité dans la presse locale. Dans cette note, les mécontents ont critiqué le manque de transparence dans le recrutement à la mairie et exigé la présentation des comptes publics et des finances de la commune. Comme chaque 20 mars, le Tchad se joint aux autres pays du monde pour célébrer la journée mondiale du conte, une occasion de valoriser l'art ancestral du conte oral. Cette année, une célébration intitulée La Nuit du conte est prévue ce vendredi 21 mars 2025 à l'Institut français du Tchad. Initié dans les années 1990 en Suède, avant de devenir un événement international en 2004, cette journée met en lumière le pouvoir des histoires capables de transcender les langues et les frontières pour unir les peuples. Au Tchad, cette célébration revêt une importance particulière avec l'organisation de la Nuit du Conte, un événement qui réunira conteurs passionnés d'histoire et amateurs de tradition orale.